Masia Yesu oyo nyonso esekwi elongo na ye lilita Masia Yesu oyo nyonso yanga eku esekwi elongo na pipai ofanzia loyembo ya mitema maboko na biso totomboli Hosanna Seigneur, là où tu es, reçois Pipai ofanzia loyembo ya mitema. Seigneur, nous t'offrons les chants qui brillent au fond de notre cœur. Maboko na biso Hosanna. Y a-t-il quelqu'un qui peut avancer dans la présence de Dieu? Dis à Dieu merci pour ta mort sur la croix. À cause de ta mort, j'ai la vie. À cause de ta mort, j'ai la vie. À cause de ta mort, j'ai la vie. Élève le nom de Jésus. C'est lui qui est mort à la croix. 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 C'est Jésus. Lui qui nous a donné la vie. 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 Il nous a fait sortir du royaume du ténèbre vers le royaume des fils de son amour. Nous sommes en train de le bénir car il est merveilleux, car il est glorieux, car il est celui qui mérite notre adoration. Il est celui qui mérite d'être célébré. Il est celui qui mérite d'être adoré. Il est celui qui mérite d'être glorifié. Jésus, merci. Merci. Et nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta résurrection. Seigneur, si tu n'étais pas mort, Seigneur, notre salut était en vain. Si tu n'étais pas mort, notre salut serait en vain. Mais comme tu es ressuscité, aujourd'hui nous pouvons le dire à voix haute que nous avons la victoire en toi, Jésus-Christ. Nous avons la victoire en toi, Jésus-Christ. Nous avons la victoire en toi, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Soyanga eku faki esekwi elongo nayo pipai ufanzia amba loyembo ya mitema maboko totombolele kolo Hosanna kembo nayo. Est-ce qu'on est en bien tout Jirania Komwabie joyeuse Pâques? Tu peux dire à ton voisin joyeuse Pâques. Mwambie très bien. Joyeuse Pâques. Na ukambusu ayafanya et si zambi. tu l'embrasses, ce ne serait pas mauvais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Si tu es comme la Bible, Voici ma Bible. allez à la Bible. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce matin Tutasoma asubuhi hii
Avant que je vous autorise de vous mettre, nous avons une lecture à faire. Kabla niruhusu muweze kuketi, tutakuwa na sharia ya kusoma. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5. Tuko ndani ya Wakorinto 1:5. Et je vais lire le verset 7. Na nitasoma pia ya verse yake ya 7. 1 Corinthiens 5 Wakorinto wa kwanza et le verset 7. 5 mpaka mstari wa 7. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Ningependa tusome pamoja. à l'écran, ceux qui parlent français. Kwa runinga wale ambao hawa. Nous allons lire tous ensemble. Voilà, 1, 2, 3, allez-y. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on les a shangilia neno la Bwana? Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. J'aime cette parole qui dit, Napenda hii neno tu ambayo peux te mettre, inasema. hein? Unaweza kukaikala. Christ, notre Pâque, Kristo Pasaka yetu a été immolé. alikufa. A été immolé. Alikufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si ce n'est pas Christ, Kama haiko Kristo, qui d'autre? ni nani sasa? Si ce n'est pas Christ, Basi kama haiko Kristo, ni nani qui sasa? d'autre? Ni nani mwingine? C'est seulement Christ Ni Kristo tu qui a été immolé. ambaye alikufa. Qui a été immolé. Ambaye alikufa msalabani. Et c'est lui notre Pâque. Na ni yeye ndiye Pasaka yetu. C'est lui notre Pâque. Yeye ndiye Pasaka yetu. Notre Pâque, Pasaka yetu. ce n'est pas la journée d'aujourd'hui. Haiko siku ya leo. Ce n'est pas un dimanche 6 avril. Haiko siku ya Mungu fulani. Mais notre Pâque, Lakini Pasaka yetu. c'est Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo. Donc moi je suis là ce matin. Sema mie niko hapa Je asubuhi. ne viens pas célébrer une journée. Sikuje kushangilia. Je ne viens pas célébrer une journée. Sikuja tu ya kushangilia. Mais je viens célébrer Lakini nakuja la kushangilia Pâque. Pasaka. Et notre Pâque, Pasaka yetu. c'est Jésus-Christ Yesu de Kristo. Nazareth. Wa Nazareti. Celui qui a été immolé. Yeye ambaye alikufa C'est lui msalabani. qui s'est donné pour toi. Yeye ambaye alijitoa kwa C'est ajili yako. lui qui t'a lavé de la sueur. Yeye ambaye alikuosha kwa C'est jasho. lui qui t'a lavé de l'impureté. Yeye ambaye alikutosha ndani ya C'est uchafu. lui qui t'a fait assis. Yeye ambaye alikuketisha. Oh, alléluia. Amen. Il t'a fait assis Akakuikalisha dans les lieux très, 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 très saints. ndani mahali patakatifu. Et ce n'est pas seulement Na cela. haiko ile tu. Il viendra aussi Atakuya pour tena te prendre, kwa ajili ya pour kuchukua. me prendre, Kwa ajili ya kunichukua. afin que je sois avec lui Ili nipate kuwa dans le pamoja royaume naye de son ndani Père. ya ufalme wa baba Dans le yako. royaume de son Ndani ya Père. ufalme wa Et baba là, yako. nous allons célébrer Pale tutashangilia la grandeur de Dieu. ukubwa wa Mungu. Et là, nous allons célébrer Pale tutashangilia notre victoire, ushindi wetu qui est Jésus-Christ de ambao ni Nazareth. Yesu Kristo. Ceux-là qui ont été ici cette semaine, Wale ambao walikuwa pamoja nasi hii juma, nous avons parlé des grandes choses tuliongelea vitu vikubwa sana qui se sont passées. ambavyo vilipitikana. 3 grandes choses se sont passées Vitu vitatu vikubwa que vilipitikana Christ a accompli pour toi. ambavyo Kristo alitimiza kwa ajili yako. Il l'a accompli non pas pour lui-même, Hakuvitimiza kwa ajili yake non yeye pas pour mwenyewe. ses intérêts, Haiko kwa ajili ya faida zake. mais il les a accomplis pour Lakini toi alivitimiza kwa ajili et yako pour moi. na kwa ajili yangu. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est que Jésus m'a donné la sema victoire Yesu alinipa ushindi sur Satan.
juu ya shetani, Il m'a donné la victoire akanipa ushindi sur les sorciers. juu ya wachawi, Il m'a donné la victoire akanipa ushindi sur les démons. juu ya mapepo. Moi que vous voyez là, Yeye mwenye mko naona, les démons ne peuvent rien pour mapepo moi. haiwezi fanya Les kitu juu sorciers yangu. ne peuvent rien Wachawi pour moi. hawezi fanya kitu Parce kwangu. que j'ai une victoire Niko na ushindi que j'ai reçue de ambao Dieu, nilipata kwa que Yesu, j'ai hérité de mon ambao roi. nilirithi kwa mfalme, Et il m'a donné cette na victoire. nilipatia ule ushindi. Il vous donne aussi cette Na victoire. anawapatia na nyie ule Je ushindi. ne peux pas quitter ma place. Siwezi kutoka Je ne nafasi peux pas yangu. laisser ma maison Siwezi acha nyumba parce qu'on yangu. me dit il y a un sorcier à Kwa côté maana de ameniambia moi. kuna mchawi karibu C'est le yangu. sorcier qui doit me Lakini quitter. ule mchawi ndiye C'est lui qui atanikimbia. doit me quitter Ule mchawi et atakukimbia partir. kwenda mbali. Mais moi, je vais rester là Lakini mie ndabakia kimya parce que ndani je ya suis nafsi yangu. victorieux. Kwa maana nimekuwa mshindi. Parce que je suis Maana victorieux. niko mshindi. Et quand on me dit celui-ci ou celle-là est un sorcier ou une Na sorcière, wanaponiambia kwamba huyu ama yule ni mchawi, sitamwogopa. moi je n'aurais pas peur. Naenda ninamwambia Mais j'irai lui kama dire, utubu si tu veux utakufa pas te ndani ya repentir, zambi, tu mourras dans les péchés. na ukapima Et kunijaribu, si tu oses me tenter, utasikia kisi tu ndakupiga, vas sentir comment je te ukagusa frappe. mtoto Et yangu, si tu touches ton enfant, nitakupiga. je te frappe. Parce que niko na uwezo Parce yenye que Mungu j'ai le alinipatia. pouvoir que Dieu m'a donné. Njo afere ya msalaba ya C'est Yesu ça ile. l'œuvre de la croix de Jésus. Oh, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Wakati Biblia inasema Parce que la Bible est en train de dire, alichukua vidonda alichukua kwa vidonda vyake tumepata pour ces kupona. meurtrissures, nous sommes guéris. Haiko magonjwa ya kimwili Ce n'est tu, pas de maladie de la chair mais seulement. d'abord la maladie intérieure. Mais il parle de la La maladie intérieure. intérieure, C'est de la maladie intérieure. l'incrédulité, Ou l'incrédulité. zambi, ule kutokujua. Jésus, Yesu il a tout accompli sur la croix. akatimiza vyote pale C'est msalabani. pourquoi il a dit, tout est accompli. Yote imekwisha. Yote imetimiza. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas pour Jésus qu'il a dit ça de lui-même. Yesu hakusema vile kwa ajili ya faida yake yeye, Mais il a dit pour moi. lakini alisema kwa faida Il a yake. dit aussi pour vous Akaisema kwa faida que yako. tout est accompli dans Kwamba votre yote vie. imekwisha. Il vous a racheté. Aliwanunua. Usikuwe naogopa machawi. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Acha na wachokozi wanawambia mupime kuniatake siku Laisse-les et moja. s'ils te tentent, dites-les, ose, vous verrez. Mais kama hauna Et Yesu, si tu n'as pas Jésus, kama uyapokea Yesu ndani ya si tu maisha n'as pas yako, encore reçu Jésus dans na ta vie, kama ungali mvuguvugu, si tu es encore pécheur, usiende sema n'allez pas du, on batakupiga. va te frapper. Lakini kama uko ndani ya Mais Yesu si tu es en Jésus, na una mshimamo ndani et mwake, tu es juste en Jésus, utatangazia mapepo, walozi na wachawi tu déclareras devant les démons et les sorciers ya kwamba hawana uwezo tena juu qu'ils yako. n'ont pas de pouvoir sur toi. Kwa kweli hawana uwezo Et en juu vrai, ils n'ont yako. pas de pouvoir sur toi. Anja badilisha mawazo na Commence mafikara maintenant à yako. changer tes pensées. Jambo la pili La tukasema deuxième des choses, on a dit ya kwamba Kristo alipokufa que Christ, msalabani, lorsqu'il est mort à la croix, wakati alikuja kukurashete, lorsqu'il est venu te racheter, c'était pour te mettre pour te libérer, ilikuwa ni kwa ajili akuweke huru. pour te libérer Ni ili akuweke huru de la puissance du péché. kwa zile nguvu za dhambi. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Najua wapendwa katika le Bwana, péché a une puissance dans la vie des hommes. dhambi ina nguvu ndani ya maisha ya mtu. Ça a une puissance. Ina nguvu. Parfois on se dit, Paul est en train de dire, Wakati Paulo alikuwa akisema, ce que je veux faire, kitu ambacho nataka ce n'est nikifanye pas ce que je suis en train de faire. haiko njo kenye najikuta Parce niko que nafanya. la chair Kwa maana mwili me pousse à faire quelque chose. unanisukuma kwa kitu Mais kingine. à la fin, écoutez ce qu'il est en train de Lakini kwa mwisho dire. pia kitu iko nasema. Écoutez, Pasteur Patrick, ce qu'il est en train de dire. Mchungaji Patrick. Grâce soit rendue à notre Dieu. Uhudirie Mungu wetu. Grâce soit rendue à notre Dieu Uhudirie Mungu qui wetu. nous donne la victoire Yeye anayetupa ushindi sur la chair
Oh, et sur les péchés, il nous a donné la victoire sur les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans le Seigneur, et si tu crois en lui, il va te donner la force de vaincre ces caractères qui parlent toujours des autres. Il va te donner la force d'abandonner l'impudicité. Ce n'est pas par tes forces, non pas par tes prières, mais c'est par la force du Saint-Esprit qu'on abandonne les péchés. Nous qui étions dans le monde, nous qui étions attachés dans les péchés, mais Christ nous a libérés du pouvoir du péché. Et Christ nous sanctifie par sa parole jour et nuit. Et les caractères tombent de soi parce que quand nous avons la parole de Dieu et nous mettons cette parole en pratique et la force du Saint-Esprit, nous sommes des vainqueurs. Dites à ton voisin, tu peux vaincre les péchés. Tu peux vaincre les péchés. Parce que Christ a vaincu ça. Il avait le corps comme nous autres. Il avait la chair que j'ai. Mais lui n'a pas commis de péché. Il n'a pas connu de péché. En ayant la chair, il a glorifié Dieu à travers la chair. Et nous sommes appelés à saisir cette victoire. À saisir cette victoire et dire à Dieu, ce péché qui m'a tourmenté aujourd'hui, je suis libéré. Je suis libéré par l'envie de boire toujours. Et je dois comprendre que je suis libéré de ça. Vous êtes libérés, bien-aimés dans le Seigneur. Ne restez pas encore sous l'emprise du diable. Si Christ vous a rendu libre, vous serez réellement libre. Si réellement vous avez rencontré Jésus-Christ, vous serez réellement libre. Et le seul plaisir qui vous animera, c'est faire toujours la volonté de Dieu. Tu peux échouer. Ce n'est pas que Christ a échoué, mais il veut encore une fois te soutenir. Le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous donne la force sur les péchés. Il y a d'autres péchés qu'on n'attend pas, qu'on approche ces péchés-là. D'autres péchés, il faut fuir. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Tu ne peux pas résister à l'impudicité sans fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième chose, nous avons dit, Christ nous a donné le pouvoir sur la mort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont peur de la mort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont peur de la mort. Et si je demandais ce matin, qui n'a pas peur de la mort? C'est une personne qui a élevé 3, 4 qui ont élevé la main. Mais si je vous dis aujourd'hui, Steve, tu as élevé ta main,
Et aujourd'hui, je vais te tuer. Steve va refuser. Steve Alambia, c'est mathématique. Steven dit vraiment il va accepter. Mais pour quelle cause tu voudrais mourir? Voilà, si c'est le temps de Dieu, j'aime ces mots-là. Alors nous les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, usiogope kifo. Kikuye saa hii hakitanibeba mbali na Yesu, mais kitanibeba mu presence ya Mungu. M'amènera dans la présence de Dieu. Et comme présence ya Mungu, dans la présence de Dieu, Johnny Tabakia, je vais rester. Joya nini? Pourquoi je vais y Parce rester? que Christ a vaincu la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta puissance? La puissance de la mort a été anéantie. A été anéantie. C'est pourquoi. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand on a enseveli Christ, c'était un vendredi. Quand on a enseveli, c'était un vendredi. Et ce même vendredi-là, moi, ma Bible à moi, peut-être tu n'as pas cette Bible-là. La Bible me dit ceci: il est descendu dans les séjours des morts. Il est descendu dans les séjours des morts. Là où il y avait des grands prophètes. Là où il y avait des gens qui étaient enchaînés par la mort. Ils étaient liés par la mort. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais ce jour-là, dis avec moi, ce jour-là, ce jour-là, ces jours-là, Christ est descendu. Il a vu. Il a dit à Abraham, toi tu étais encore ici. Aujourd'hui, la mort a été vaincue. Ce n'est pas ta place ici. Ce n'est pas ta place ici. Oh, alléluia. Et la Bible nous dit ce jour-là, on a vu des saints en Jérusalem. Ils ont vu des saints en Jérusalem circuler. Ceux qui étaient enchaînés par la mort, on les a vus par les yeux, bien-aimés. On les a vus par les yeux. Ce n'était pas spirituel, mais on les a vus. Parce que celui qui a vaincu la mort était déjà parmi les morts. Et les morts, et la mort ne pouvait pas les retenir. Il a fallu d'abord qu'il libère les autres. La mort pensait. La mort pensait, toi là qui libère les autres, tu vas rester avec moi. Il a vu le premier jour était passé. Le deuxième jour était passé. Peut-être il commençait à se vanter. Je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Laisse les autres être libres. Laisse les autres être libérés. Mais le troisième jour, tu peux dire le troisième jour. Le troisième jour, la mort n'a pas résisté. Allez retenir avec lui. Reste avec moi. Mais il a dit ceci: mort,
j'anéantis ta force. ninazika nguvu zako, J'anéantis ta force. zika nguvu zako, Et je sors vivant. na ninatoka nikiwa Et je hai, sors na ressuscité. ninatoka nikiwa Et je sors na vivant. ninatoka nikiwa hai, Et pour libérer les gens kwa ajili ya kuokoa qui wengine étaient enchaînés, ambao walikuwa qui wamefungwa, étaient emportés ambao walikuwa wamebebwa par la mort. na kifo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'histoire. Haiko historia, Ce n'est pas une histoire. haiko historia, Ce sont des faits réels. ni mambo ya ukweli, Ce sont des faits ni réels. mambo ya ukweli, Et c'est ce que moi je crois. na ni ile ndio mie mina. Pourquoi je crois cela? Sajua nini mimi naamini? Parce que Christ les a Kwa certifiés. maana Kristo alivihakikisha. Pourquoi je crois à cela? Kwa nini naamini? Parce que les prophètes en ont Kwa maana parlé. manabii Ils en ont parlé. waliongelea. Et quand ils en ont parlé, Na walipoviongelea, ils ont dit un fils nous est donné. wakasema kuna mwana tumepewa. Un fils nous est donné. Tumepewa Et mwana. Jésus était né. Na Yesu Et on amezaliwa. a dit qu'il mourra pour nos péchés. Na wakasema huyo atakufa kwa ajili ya dhambi. Et il est mort pour nos péchés. Na akakufa kweli kwa ajili ya Et dhambi. on a dit, Christ lui-même a dit, après 3 jours, Na Kristo mwenyewe akasema kisha siku 3 je vais ressusciter. nafufuka. Et aujourd'hui, Christ est vivant. Na leo Kristo yuko hai. Et aujourd'hui, Christ est vivant. Leo Kristo yuko hai. Celui qui a vaincu la mort, Yeye ambaye alishinda il n'a pas vaincu que pour lui seul. hakuishinda kwa ajili yake pekee. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. si je meurs aujourd'hui, Kama nikikufa leo, écoutez ce qui va se musikie passer. kenye kitapitikana. Mon corps, Mwili yangu ça va dormir. utalala. Mais mon esprit Lakini nafsi et mon âme na roho yangu vont aller vers le Seigneur, itaenda kwa Bwana. le Créateur, Muumbaji, le Créateur de tout. muumbaji wa vyote. Il m'attend avec les deux mains Ananisubiria pour m'accueillir dans sa kwa présence. kunipokea ndani ya ufalme wake. Alors, comme mon corps restera endormi, Vile jinsi mwili yangu itabakia imelala il sera aussi décomposé. na utaoza, Il sera complètement décomposé. hakika itaoza kabisa Mais kabisa. un jour, Lakini écoutez siku ça, moja, msikie. un jour, Siku moja lorsque les trompettes sonneront, wakati baragumu itakapolia, lorsque Jésus-Christ viendra pour prendre son église, wakati Yesu atakuja kwa ajili ya ukamata kanisa, il ne commencera pas à ceux-là qui sont vivants, hata anzia kubale bebako hai, mais à ceux qui sont morts. lakini kwa bale bashako Il viendra là où on m'aura enterré. atakuya pale kwe balinizika, Il viendra là-bas. atakuya pale Il parlera seulement. D'ailleurs, il ne viendra pas. kwanza, hata kuya C'est juste la trompette ni ile baragumu tu qui signalera mon esprit. ambayo itanijulisha, Mon esprit qui est au ciel. itajulisha nafsi yangu Mon âme qui est au ciel. na roho yangu La ambayo trompette kimwili. sonne. Baragumu italia, Il est temps de retourner inanikumbusha kwamba ni wakati wa pour kurudi, prendre notre chair, kwa kukamata tena ule mwili, pour prendre notre kwa corps. kukamata Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Parce que tu as vaincu la mort. Maana umeshinda, Tu as vaincu la mort. maana umeshinda kifo. Alors, mon corps qui était endormi Mwili wako wangu ambao umelala prendra encore un changement. utabadilisha, Ça sera il y aura une transformation totale. kutakuwa kubadilisha, Une transformation totale. kubadilisha ya kweli Lorsque kabisa. la Bible dit Wakati Biblia iko nasema les corruptibles prendra mwili wa mwili l'incorrectible prendra. Voilà. Kenye kilikuwa na kufa, ça va prendre encore la vie. Ça reprendra encore la vie. Il y a l'avenir Kuna matokeo pour ceux qui sont morts à Christ. kwa wale waliokufa ndani ya Kristo, Pour ceux qui meurent aujourd'hui dans kwa le wale Seigneur. ambao wanakufa ndani ya Yesu. Ce n'est pas la fin des temps. Haiko ndio mwisho. Un jour, peut-être, je verrai ma maman. Siku moja nitaona mamangu. Peut-être un jour, je verrai mon papa. Wakati mwingine siku zijazo nitaona. Un jour mama aussi, yangu. vous verrez votre père. Siku
Un jour, vous verrez aussi votre maman. Si est là où ils ont vaincu une vie de sainteté. Et nous aussi, kama tutaendelea kuishi si nous continuerons à vivre une vie de sainteté, une vie d'abandon total, une vie où on se sacrifie pour les choses de Dieu, qu'il soit dimanche ou lundi ou mardi ou vendredi, je me sacrifie pour aller me préparer avec mon Dieu. Alors lui, il a vaincu la mort. Et après, il y aura la résurrection de tout. Je parle de cela pour que je veux vous montrer qu'il a vaincu réellement la mort. La première résurrection, ça sera pour nous les chrétiens. Et la seconde résurrection, ça sera pour les non-croyants. Et ils vont ressusciter pour un jugement. C'est parce que Christ a vaincu la mort. Non pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour toute l'humanité. Parce que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ils seront ressuscités. Les uns pour le jugement. Oh, alléluia. Et les autres pour la joie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Maintenant, tu vois là où tu m'as amené parce que tu n'étais pas là toute la journée. Mais si tu étais là, on allait entrer directement dans les vifs de notre sujet. Permettez-moi que je lise un peu de ce que Dieu a mis pour aujourd'hui pour l'Église. Je bénis l'Éternel pour cette occasion qu'il nous accorde. Je bénis les anciens de l'Église, et conduits par le pasteur Patrick, qui ont permis que je puisse me tenir debout encore une fois. Je suis reconnaissant devant le pasteur Patrick et les anciens de l'Église. Et que Dieu vous bénisse. Et je suis reconnaissant aujourd'hui. L'Église est pleine. L'Église est pleine. Est-ce que c'est parce que c'est la Pâque? Oui, c'est peut-être c'est parce que c'est la Pâque. Et vous avez bien fait de venir. Et que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je vous lis juste. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang
Et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Écoutez, cette nuit-là, soulignez très bien. Je passerai et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessous de vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain sans levain. Toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler là-bas. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les lintons et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera frapper l'Égypte, et verront les sangs sur les linteaux, et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Nous allons stopper par là, mais si vous avez le temps, vous allez lire Exode 12,
du premier verset jusqu'au Exode 14. Vous allez lire ça à la maison et vous allez comprendre. Lakini mkipata wakati mtasoma kutoka 12 mpaka 14. Le message d'aujourd'hui est Christ est notre Pâque. Ujumbe wetu wa leo ni kwamba Yesu Kristo ndiye Pasaka yetu. Il est notre Pâque. Kristo Pasaka yetu. Qu'est-ce que signifie Pâque? Pasaka inamaanisha nini? Ça vient de l'hébreu Inatoka kwa Kiebrania. et on l'appelle Pessah. Na wanaita Pesa. Qu'est-ce que signifie Pessah? Pesa maana yake nini? C'est-à-dire passer au-dessus de quelque chose. Kusema kupita juu ya kitu fulani. Passer sans rien faire. Kupita bila kufanya kitu. Et c'est ce qu'on appelle Pâques. Ile ndio wanaita Pasaka. Pâques, c'est passer sans rien faire. Ni kupita bila kufanya kitu. Et c'était une tradition dans la société juive. Na hii tafsiri ndani ya Wayahudi. Et ce n'était pas seulement dans la société juive, Haikuwa tu kwa Wayahudi. mais le peuple que Dieu a racheté, Lakini ilikuwa ni kwa taifa ambalo qu'on appelle Israël. ambao liliitwa Israeli. Alors Israël était dans la servitude Israeli ilikuwa ndani ya utumwa. pendant beaucoup d'années en Égypte. Miaka mingi pale Misri. Plus de 430 années. Zaidi ya miaka 400. Mais Dieu avait prévu 400 années pour eux. Lakini Mungu alitayarisha miaka 400 kwa ajili yao. Mais à cause d'Abraham, Lakini kwa ajili ya Abrahamu on les a augmentés 30 années de plus. wakaongezea tena miaka 13 juu ya miaka 400. Alors le mot Pâques, hein, Sasa huu msemo Pasaka ça se trouve dans la Bible plus de 78 fois. unaonekana ndani ya Biblia zaidi ya mara 17. 49 fois sont dans l'Ancienne Alliance Mara 40 ndani ya Agano la Kale et 29 fois sont dans la Nouvelle na Alliance. mara 29 ndani ya Agano Jipya. Alors, comme en Israël Sasa Israeli était dans leur servitude, walikuwa ndani ya utumwa, il a fallu que Dieu puisse intervenir pour son peuple. ilibidi Mungu aweze kuonekana kwa ajili ya taifa. Mais ils avaient un bourreau Lakini kulikuwa tatizo. qui les maltraitait. Kulikuwa kitu ambacho kilikuwa Il y kinawatesa. avait un bourreau, donc quelqu'un qui les liait. Kulikuwa mtu ambaye alikuwa anawafunga. Et c'était le roi Pharaon. Na huu mtu alikuwa ni mfalme Farao. Il ne voulait pas que Israël puisse partir. Hakupenda kwamba wana wa Israeli waende. Il voulait toujours les retenir. Alikuwa anapendelea kuwabakiana. Mais Dieu a ressuscité Moïse Lakini Mungu akafufua Musa pour porter le message de la libération. ili aweze kubeba ujumbe wa Et ufunguzi. Moïse amena le message, Na Musa alipokuwa akiuleta ujumbe wa mais Pharaon n'a pas accepté de laisser le peuple de Dieu Farao partir. hakusikia kwa urahisi kuacha taifa la Israeli. Et Dieu a utilisé sa force. Na Mungu akatumikisha ile nguvu. Comme il avait dit à Moïse, Kama vile alimwambia Musa. c'est par des signes et des miracles Ni kwa alama na miujiza qu'il vous laissera partir. ndipo atakuacha uwabebe. Alors les jours où l'Éternel Siku ambao wa milele devait maintenant libérer l'Israël, alipaswa kukomboa Israeli. alors il a endurci Pharaon. Ile siku akatia tena moyo wa Farao kuwa mgumu. Mais il a dit à Moïse, écoutez, Lakini akaambia Musa, sikia. tu ne vas plus te présenter devant Pharaon, Wewe hautatokea tena Farao. mais c'est lui qui viendra maintenant te chercher. Lakini yeye sasa ndio atakia kutafuta. Alors je vais faire mourir tout premier-né d'Israël. Sasa mie nitawaua watoto wa kwanza wote. Pardon, tout premier-né d'Égypte. Watoto wa kwanza wa Misri. Je vais faire mourir Nitawaua wote. tout premier-né Watoto wazaliwa wa kwanza wote. des gens qui vivent en Égypte. Voilà, c'est ça la parole. Wanaishi Misri. Je vais faire mourir. Nitawaua. Alors pour vous les enfants d'Israël, Sasa kwenu nyinyi wana wa Israeli, vous allez, pour que la mort ne puisse pas vous toucher, ili kifo kisifike nyumbani kwenu, vous allez faire quelque chose. utafanya kitu. Vous allez prendre un agneau Utakamata mwana kondoo ou un bélier qui a une année wala mbuzi wa mwaka mmoja, et ça doit être encore très jeune. na anapaswa awe bado mchanga. Imaginez-vous combien on saura que kambuzi kiko na mwaka moya. Comment on saura que ces chèvres a seulement une année? Est-ce que ma date de naissance ya mambuzi bunaziandikaka? Je ne sais pas s'il y a quelque part où maintenant on écrit les dates de naissance pour le chèvre. Moi je n'écris pas, je suis un berger. Mie vraiment nilifugaka lakini sikukuwa naandika.
Je fus un grand berger. Nilikuwa mfugaji. J'avais un troupeau plus de 70 chèvres. Nilikuwa na zaidi ya mbuzi 70. Mon frère Eli connaît tout ça. Ndugu Eli anajua. Lui aussi fut un berger. Naye alikuwa mfugaji. Si Dieu nous a bénis, ce n'est pas qu'on doit oublier là où on était. Kama Mungu alitubariki, haiko ndio tusahau kwa tulitoka. Alléluia. Amen. Alors on a dit l'agneau de 10 années. Tukaona kondoo wa mwaka mmoja. Alors ils se sont préparés pour ça. Wakajiandaa kwa ajili ya hiyo. Et Dieu a donné des conditions comment cela doit se passer. Lakini Mungu akaweka masharti kulingana na jinsi ile mambo itafanyika. Il dit ce jour-là vous n'allez pas cuire cela comme vous le faites toujours. Akasema ile siku hamtachoma ile gizi mnachoma zingine. Mais vous allez juste les griller. Lakini hii mtaiwekea tu yule. Et vous allez préparer aussi des légumes amers. Na mtatayarisha mboga za uchungu. Vous allez préparer ça. Et vous allez manger ça vite, vite. Et le sang, vous allez mettre ça dans un bassin. Et vous allez prendre les sangs et les mettre sur les poteaux de vos maisons. Les poteaux de vos maisons. Et quand la mort viendra, rappelez-vous ce jour-là, la mort avait encore la puissance. Il fallait que la mort vienne pour tuer tout premier-né. Si c'était ce jour-là, vous qui êtes Paluku, tu ne serais plus. Tous les Paluku, au moins nous les Kambale, on devait rester là. Mais les Paluku comme les Steve, ils allaient partir ce jour-là. Mais grâce à Dieu, cela ne devrait pas se passer au niveau d'Israël. À une seule condition, c'est juste mettre le sang sur les poteaux. Sur les poteaux, et il fallait que la mort passe. Dans le cas d'Israël, il n'y avait pas de pleurs. Mais dans les camps des Égyptiens, les gens ont pleuré. Même Pharaon avait pleuré. Son Paluku était parti. Mais dans les camps à Goshen, il y avait la joie. Il y avait à manger. Et ils voulaient manger vite, vite. Parce qu'ils étaient pressés. Cette nuit-là, ils devaient partir. Et Dieu leur a dit, c'est là, ça sera votre Pâques. Qui n'est pas notre Pâques, nous les chrétiens. Maintenant, notre Pâques, nous les chrétiens, de l'autre côté dans l'ancienne alliance, il a fallu un agneau soit immolé. Notre Pâques, il a fallu aussi un agneau sans tache puisse être immolé. De l'autre côté, on avait tué les animaux. Mais chez nous maintenant, c'est Christ qui est notre Pâques. Il a été immolé. De la même manière, son sang a été coulé pour nous racheter. De la même manière, le sang avait coulé dans l'ancienne alliance pour sauver les enfants d'Israël. Donc c'est le sang qui sauvait. Dans les deux alliances. Mais écoutez ce que je veux dire, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans l'ancienne alliance, la mort avait continué toujours dans les camps d'Israël. La mort a continué toujours dans les camps d'Israël. La première raison, c'est parce qu'on avait immolé
l'agneau. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on avait mis ça sur les poteaux. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui a versé son sang une fois pour toutes. C'est pourquoi Christ est à nous. Partout où je suis, je vis avec Christ. Mais écoutez les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté frère David, frère David, le problème est simple. Ils ont mis le sang sur leurs poteaux au lieu de le mettre dans leur cœur. Et c'est pourquoi Dieu les a détruits dans le désert. Il a laissé que Josué et Caleb, parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Mais ceux qui ont traversé, ils ont été exterminés parce qu'ils ont mis le sang sur les poteaux. Mais aujourd'hui, j'ai le sang de Christ en moi. Partout où je marche, je suis avec l'agneau pascal. Partout où je suis avec l'agneau pascal. J'ai ma victoire avec moi tous les jours. J'ai ma vie avec Jésus tous les jours. Ce n'est plus temporaire, mais c'est éternel à moi. La présence de Dieu agit dans ma vie tous les jours. C'est pas parce que Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque. Il nous a rachetés. Il a été immolé pour nous. Notre Pâque, il doit être toujours avec toi tous les jours. C'est pourquoi tu dois prendre cette occasion. Si tu n'as pas encore reçu Christ, vous venez ici célébrer la Pâque, mais ça ne sert à rien si vous n'avez pas Christ en vous. Parce que c'est lui notre Pâque. Notre Église, nous croyons à la Pâque, mais nous croyons que Christ seul est notre Pâque. En dehors de ça, on n'a pas d'autre Pâque. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il est mort sur la croix et il est ressuscité au corps. Il est vivant aujourd'hui et il est au ciel, là où il intercède pour vous et pour nous. Alléluia. Notre Pâque, c'est Christ. Il nous donne la victoire sur la mort. Voulez-vous avoir la victoire? Voulez-vous l'avoir? Qui veut avoir la victoire? Moi, je ne veux pas la victoire. Laisse-moi vous décourager. C'est ça le problème des chrétiens. Comment tu peux demander quelque chose que tu as? J'ai déjà la victoire. Il me suffit seulement de la déclarer. Tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Christ est notre victoire. Commence à changer la façon de voir la victoire. La victoire ne viendra pas vers toi, mais elle est à toi. Elle est en toi. Parce que Christ est notre Pâque. Et c'est lui qui nous donne la victoire tous les jours.
C'est lui qui nous donne la victoire, bien-aimés. Vous avez la victoire en vous. Ne vous négligez pas. C'est ça la bonne nouvelle. Là, une seule chose que nous devons faire, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 5:7, nous devons juste enlever le vieux levain. Enlevez cela. Faites disparaître le vieux levain. Les mauvaises habitudes. Faites disparaître cela. Nous devons faire disparaître cela. Des caractères qui ne plaisent pas à Dieu. Faites disparaître cela. Et soyons une pacte nouvelle. Soyons une pacte nouvelle. Qu'est-ce qui vous dérange d'être une pacte nouvelle? C'est juste de prendre une décision. Si tu prends une décision aujourd'hui, et tu seras une nouvelle pâte. Et Dieu va agir dans ta vie. Et pour ce jour, nous allons partager. Mais avant de partager la Sainte Seine, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous avons des frères qui ont été baptisés. Ils ont dit, pasteur, nous voulons être une nouvelle pâte. Nous voulons enlever les vieux levains à nous. Et nous avons notre frère Pascal et notre maman Mwangaza. Nous vous approchons ici devant Mwangaza. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?